Je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation de regarder un bon film, mais que la fin est éclatée au sol. Bah Monza 2022 c'est un peu ça. Allez, comme vous l'avez compris, aujourd'hui on débriefe le Grand Prix de Monza, c'est parti. Allez, ce week-end il a commencé par une pluie de pénalités, encore une fois. Encore? Ça a pas suffi genre pour en prendre suffisamment? Ah bah les quotas ils sont difficiles à respecter et t'inquiète pas qu'il y aura 2 pénalités d'ici la fin de la saison. On s'est donc retrouvé avec 9 pilotes pénalisés dont les 2 Red Bull, Lewis Hamilton et Esteban Ocon. Eh des gros en plus, ça libère de la place devant ça, c'est intéressant. En effet, des pilotes comme George Russell ou Lando Norris peuvent espérer un podium. En qualification, autour d'un tour splendide, c'est Charles Leclerc qui prend la pole position. Ah ça jeudi on l'avait dit hein. Et ouais, avec plus d'1 dixième d'avance et sans aspiration ma gueule. Hein? Mais pourquoi ils ont pas demandé à Sainz de donner l'aspiration à Leclerc? On savait qu'il partait du fond. Bah, Ferrari quoi. Bon, ok, pas surprenant. C'est quoi le reste de la grille? Eh bah, si tu pensais que les pénals en Belgique étaient quelque peu bordéliques, bah sache qu'à Monza ils ont réussi à faire pire. Après quoi, 3 heures d'attente, on a enfin eu la grille de départ provisoire. Oh bah tu sais, à la FIA ils sont pas pressés hein. Oh bah la même efficacité que pour sortir une voiture de la piste hein. Bref, dans tous les cas, ce qui a pas bougé, c'est bien évidemment Charles Leclerc qui est en pole position. Un vrai espoir pour tous les tifosi ça. Eh bien, espoir confirmé puisque Charles Leclerc a conservé la tête après le départ. Derrière Verstappen, bah il commence à avoir l'habitude, il entame sa remontée assez rapidement. Et il aurait même pu se trouver 4ème, seulement Pierre Gasly lui a vraiment pas fait de cadeau. Hein. Je crois que le gars a vraiment envie de se barrer du juron Red Bull et il voulait le faire savoir en piste. Au 5ème tour, il prend enfin la 2ème place. La bataille pour la tête peut enfin commencer. Du moins, bataille à distance. Hein. Parce que Max, il revient pas sur Charles Leclerc. Il n'arrive pas à revenir à moins d'une seconde de lui. Donc pas de DRS, pas de dépassement possible. Puis au 12ème tour, premier basculement du Grand Prix. La WC est sortie parce que Sébastien Vettel est malheureusement arrêté en bord de piste. Vraiment triste de finir comme ça sur le Grand Prix où il a gagné pour la première fois. Donc Ferrari, ils prennent le pari stratégique de rentrer Charles Leclerc afin de gagner du temps. Parce que chez les rouges, la question, c'était pas de savoir est-ce que Verstappen va réussir à les dépasser. Non, la question c'était quand est-ce qu'il va nous dépasser? Ah, bah mentalité de gagnant ça. Hein. Alors est-ce que cette analyse elle était réaliste ou pas? Au vu des performances de Leclerc en soft et du fait que Verstappen ne remontait pas tant que ça, ils auraient peut-être pu tenter finalement le one stop. Au final, ils prennent le pari de 2 arrêts. C'est pas un mauvais call dans l'absolu. Peut-être que le 1 arrêt, il aurait fonctionné. Dans tous les cas, il s'arrête et il ressort 3ème juste devant Daniel Ricciardo. Ricciardo, aussi haut. On se croit en 2021 là. En effet, sur tout le premier relais, il a réussi à garder tout le monde derrière lui. Le train de DRS, c'était le train Ricciardo là. Hein. Et ça a grandement aidé les 3 de devant. Et les autres gros là qui sont partis derrière, ça donne quoi? Eh bien, Carlos Sainz, lui, il a réussi à faire une remontée assez rapide parce qu'au moment où Charles Leclerc s'arrête au stand, Sainz, il arrive à passer sur Ricciardo, donc il se trouve 4ème. Dans le même temps, Sergio Perez, il a eu un arrêt prématuré qui l'a renvoyé au fond du classement. Et Lewis Hamilton, bah, il a fait une petite remontée assez tranquille. Hein. Il était 12ème à ce moment-là. C'était pas super rapide. Et à partir de cet arrêt, bah, on va pas se le cacher, on commençait un petit peu à rentrer dans le mou du Grand Prix. Oui, bah ça peut pas être le feu tout le temps. Hein. Au 26ème tour, Verstappen, il s'arrête pour chausser des médiums et il va commencer sa remontée sur Charles Leclerc. Du coup, ça va le forcer à rentrer à 20 tours de la fin pour mettre des pneus soft. Parce que sinon, il la laisse faire bouffer le pauvre. Enfin, l'obliger, c'était une bonne stratégie, non? Avec des softs, il pourrait remonter. Ah, c'est clair, hein, et c'est ce que je me disais en direct. Puis au final, non. Bah non, il va quand même pas remonter, non, bah non, ce serait trop simple quand même. Tu sais, tu regardes le gap des temps à côté, et tu vois que Leclerc il remonte pas. Tu te dis mais pourquoi il a des softs? Le gars il est en médium, il devrait le rattraper, non? Non? Bah non, forcément. Après bon, dans tous les cas, s'il rentrait pas, il allait se faire dépasser, c'était une certitude. Verstappen il revenait beaucoup trop rapidement. Donc il n'avait pas trop le choix. Et le pari il aurait pu fonctionner. Donc fallait le tenter, malheureusement c'est pas passé. Puis tout à coup, coup de théâtre, alors que je commençais à peine ma sieste, Ricciardo s'arrête en plein milieu de la piste, safety car. Ah bah là je me suis relevé, hein, une vitesse, on aurait dit que je revenais des morts. Oh le scénario de dingue. Genre là il reste 5 tours, tout le monde va piter pour mettre des softs, le paquet va être regroupé. Non mais là, la fin de course va être folle, non? Oh que oui. Mais non, toujours pas, toujours pas, wesh, toujours pas. Impossible de bouger la voiture de Daniel, la course finit sous safety car. Ah c'est pas sexy hein. Attends. Tout ça pour ça? J'ai pas signé pour ça, moi. Hein. Alors, déjà, c'est pas toi qui paye Canal. Donc, fin décevante, certes, mais bon, c'est les règles, elles sont comme ça. Allez, pour les tops, on va commencer par parler de Ferrari. Mais ils ont pas gagné. Et alors? Ils ont fait la pole, ils ont fait un podium. C'est pas mal, non? Une pole position, ça ne leur était plus arrivé depuis la France. Une éternité quand elle a Scuderia Ferrari quand même. Et pendant un moment, Leclerc il a quand même été dans la course à la victoire. Et puis surtout, point très important, messieurs dames, pas d'erreur ce week-end. Que ce soit la stratégie ou bien les pit stops, Ferrari ça a été parfait. Mais t'as pas dit que les 2 arrêts c'était une erreur? Non, mais simplement que le premier arrêt ça aurait pu tenir. Dans leur situation au 12e tour,
t'as tout intérêt, surtout quand tu penses que Verstappen va te passer, de s'arrêter avant lui sous VSC pour gagner quoi? Quasiment 10 secondes. Puis à la fin de la course, quand tu mets les softs, normalement t'es censé remonter. Donc dans les derniers tours, il aurait pu passer Verstappen. Mais ça n'a pas fonctionné, c'est comme ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils avaient rien à perdre à faire ça. Au championnat, Leclerc, il reprend la deuxième place à Sergio Pérez. Et au constructeur, ils reprennent 5 petits points, certes, mais c'est toujours des points de repris sur Mercedes. Si on va de l'autre côté du garage, Carlos Sainz, lui aussi, fait un très bon week-end. Parce que malgré sa pénalité qu'il a envoyée loin derrière sur la grille, il a su remonter assez rapidement. Il prend la 4ème place et franchement, je vois pas ce qu'il aurait pu faire de mieux. Bon, à part gagner, mais bon, c'est pas Verstappen quoi. Donc dans l'ensemble à la maison, bizarrement, il n'y a pas eu d'erreur, ça a été un presque sans faute. Ils ont pas cédé à la pression, donc chapeau Ferrari. On enchaîne désormais avec Pierre Gasly. Et enfin un bon résultat pour lui cette saison. P8, ça aurait peut-être pu faire mieux, non? Alors franchement, à part en lançant un missile téléguidé sur la voiture de Daniel Ricciardo, je vois pas comment il peut faire mieux. Le pauvre, il a jamais réussi à trouver l'ouverture. Il a bien tenté le dépassement une fois, mais trop tard sur les freins, il est parti loin dans le premier virage. Et puis si on regarde l'ensemble de la saison, c'est que la 5ème fois où il marque des points. C'est pas beaucoup. Ah ouais, dinguerie. Il est loin de ses performances de l'an dernier. Ah c'est compliqué quand la voiture elle marche pas bien. On va être très loin des 110 points de la saison dernière. Donc 4 petits points, mais ça reste des points très importants dans la lutte aux constructeurs face à Aston Martin et Haas. Grâce à cela, ils remontent au même niveau que Haas maintenant. À un point près, mais ils ont recollé. Dans 2 semaines, on va à Singapour, et je pense que Gasly, s'il fait une bonne qualif, il y a moyen de, encore une fois, faire un bon résultat. Enfin, on termine ces tops par la surprise du week-end, Nyck de Vries. Ah ouais, surprise parce que le gars il a presque débarqué de nulle part quand même. Alors certes, il a fait les FP1 avec Aston Martin le vendredi, mais le samedi on l'appelle « Ouais frérot, tu vas rouler ce week-end dans une voiture. » Ah ouais, c'est Aston? Non, c'est Williams. Il y en a certains qui auraient raccroché. C'est bon, je suis en rouille total. Alors pourquoi il a roulé ce week-end? Parce qu'il fallait remplacer Alexander Albon qui a été victime de l'appendicite et qui a dû être opéré en urgence. Donc lui il aurait eu du mal à rouler, c'est sûr. En qualif samedi, il s'est qualifié P13. Et en course, du coup, il est parti 8ème. Ah ouais, pas mal. Et du coup, Latifi, vu qu'il connaît la voiture et tout, il l'a depuis plus longtemps, il a dû faire un meilleur résultat encore, non? Alors, Nyck de Vries, je disais donc. Il a profité du train d'RS de Daniel Ricciardo pour rester quasiment tout le Grand Prix dans le top 10. Et à l'arrivée, il vient inscrire 2 points. Et ça le propulse à la 20ème position du classement des pilotes. Soit 2 longueurs devant Nicolas Latifi, qui, on le rappelle, a 16 Grands Prix cette saison. Et n'a toujours pas inscrit un point. Ce qui fait une moyenne de 0 points par Grand Prix. Bref, il a saisi l'opportunité qui lui a été tendue. Donc maintenant, on va voir si l'année prochaine, il va peut-être avoir un baquet en Formule 1. Allez, pour les flops, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 2 ce week-end. Et on va commencer par Alpine. Alors, t'en as peut-être pas beaucoup, mais celui-là, il est pas mal. En effet, 0 pointé ce week-end, et c'est que la 2e fois que ça arrive cette saison. Donc, mauvaise performance? Pas tellement en fait. Mais gros, ils ont pas marqué un point, tu nous racontes quoi là? Si on regarde jusqu'à l'abandon d'Alonso, il était dans le top 10, et même top 8 pour être précis. Alors il allait peut-être pas marquer des gros points ce week-end, mais quand même des points, c'est important face à Lando Norris qui lui a fini 7ème. Par contre, si on regarde Esteban Ocon, oui, là ça a été plus compliqué. Il s'est arrêté en Q2 avec une 11ème place, et en course, il a jamais su atteindre le top 10. Heureusement pour eux que Daniel Ricciardo il a abandonné parce que sinon l'addition elle serait un peu plus salée au constructeur à la fin de ce Grand Prix. Sachant que c'est d'autant plus dommage que je les voyais vraiment faire une bonne performance ce week-end. Ah bah oui, t'as passé un moment à nous raconter que vu qu'Aspa ça a bien fonctionné, à Monza ça allait très bien fonctionner. Sur le papier ça aurait pu, mais bon, ça l'a pas fait en vrai. Allez, mon deuxième flop du week-end, c'est Sergio Pérez. Le Mexicain a eu bien plus de difficultés à remonter que son coéquipier. Oui, déjà il partait loin et puis en plus il s'arrêtait assez tôt. Alors c'est sûr que ça a pas dû l'aider. Mais le plat sur le pneu qui l'a forcé à rentrer au stand, il n'est pas arrivé tout seul à ce que je sache. Mais il est vrai qu'après son disque de frein qui est en feu, ça c'est peut-être pas vraiment de sa faute. 10 et 9 points sur les 2 derniers Grands Prix, pas fou. C'est clair, mais maintenant, est-ce qu'en partant devant, il aurait fait mieux? Est-ce qu'en partant à la place de Norris ou Ricciardo, Pérez c'était une place assurée sur le podium? Et pas sûr. La concurrence est de plus en plus dure. Les Ferrari, elles sont là, même si elles sont un cran en dessous. Sainz et Leclerc, c'est un meilleur rythme que Pérez. Russell, Hamilton, sans pénalité quand ça part en haut, ça tient le cap, ça reste en haut. Donc Pérez, il a du souci à se faire et c'est pas aussi simple qu'en début de saison. Alors, outre le fait qu'à Spa, c'était une surdomination de Red Bull, si c'est pas un Grand Prix où Red Bull surdomine, Pérez, compliqué. Là, il a perdu sa 2ème place au championnat au profit de Charles Leclerc. Et avec George Russell qui pousse comme un dingue derrière, attention à pas tout perdre dans cette fin de saison. Allez, en vrac, pour terminer, on va juste mentionner le fait que Verstappen, c'est sa 31e victoire en carrière. Il a été bon ce week-end, il a rien à se reprocher, il a encore fait une remontée dans le paquet, il a gagné. Bref, chapeau Verstappen. Lando Norris, c'est la 7ème position. C'est vraiment pas mal, encore une fois, pour Lando Norris. Avec sa McLaren, il en tire toujours le maximum, si ce n'est des miracles parfois. Et enfin, dans des petits flops comme ça, Nicolas Latifi.
Bon, on va pas s'étendre sur le sujet, je pense que tout le monde sait ce que tout le monde en pense. Il y en a pas, j'ai jamais vu un mec défendre vraiment Latifi. Mais dans tous les cas, j'ai quand même hâte de voir ce que Williams va nous proposer l'an prochain à la place de Latifi à côté d'Alexander Albon. Oui, non mais attends, s'il prolonge Latifi, vraiment il y a un problème chez Jost Capito. Hein. Le mec, ça tourne pas net à mon avis s'il le prolonge. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre analyse du Grand Prix. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Georges F1, salut!